Macron-Le Pen, le bouquet final. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. La campagne présidentielle s'achève ce jour à minuit. Emmanuel Macron, donné gagnant dimanche par les sondages, et Marine Le Pen sont engagés dans un sprint final pour mobiliser les Français à 2 jours du scrutin. Alors Mamadou Diouf, l'enjeu pour les deux finalistes dans ces dernières heures, c'est quoi concrètement? En fait, il y a deux enjeux ici. Le premier enjeu, c'est toutes les personnes qui n'ont pas voté, puisqu'elles sont quand même nombreuses à n'avoir pas participé au premier tour. Le tour était quand même assez intéressant. Donc vous avez un vivier électoral qu'il faut pouvoir aller chercher. L'autre enjeu, c'est qu'est-ce que ceux qui avaient voté au premier tour vont faire. Il y a eu des consignes de vote qui sont claires où on dit votez Macron. Vous avez des consignes qui ont dit ne votez pas Madame Le Pen sans dire clairement votez Macron. L'autre enjeu, ce sera également de récupérer ceux-là qui avaient voté pour un candidat pendant le premier tour, essayer de convaincre ceux-là pour les amener au second tour à voter pour l'un ou l'autre des candidats qui sont présents au niveau du bouquet final. Alors, la candidate du Rassemblement national, Madame Le Pen, s'en est prise à la stratégie diabolique, dit-elle, engagée par le président sortant. Elle veut dire quoi en français facile? Ce n'est pas une stratégie diabolique, c'est que ce qui est clair, si vous regardez ce que le président Macron a fait, il a profité de la circonstance, crise de Covid, le problème au niveau de l'Ukraine, pour se mettre au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que ce n'était pas un candidat comme les autres candidats, mais on voyait un président français qui assumait son rôle, qui a même en quelque sorte négligé un peu le premier tour au niveau de la campagne électorale. Mais c'était une stratégie. Et elle a marché. Pour montrer aux Français que non, je suis en train de m'occuper du monde, je participe à la stabilité du monde, donc pour la stabilité de la France, je peux parfaitement jouer le rôle. Mais ça lui permettait surtout deux choses. Un, c'est de ne pas venir discuter de son bilan. Parce que d'habitude, le président sortant, là où on l'attrape, c'est sur son bilan. Tu avais fait campagne, tu avais fait des promesses, tu en es où, tu as réalisé 30%, 25%, etc. Donc ça lui a permis d'échapper à cela parce que pendant que les gens se tiraient dessus, lui, il était en train de s'occuper d'autres choses. L'Ukraine, par exemple. Voilà. La deuxième stratégie, on l'a vu dans le débat, cette fois-ci, elle n'est pas tombée quand même dans le piège. Il a essayé de la pousser à revenir sur ses anciennes prises de position contre les musulmans, contre les étrangers, etc. Et il a réussi. Malheureusement, elle est tombée dans le piège. Elle s'est quand même assez bien débrouillée dans le débat par rapport au débat précédent. Mais arrivée à ce niveau, elle a tellement voulu se réaffirmer, peut-être pour capter l'électorat de Zemmour. Zemmour surtout, parce que c'est Zemmour qui est très catégorique sur ce plan-là, et d'autres Français qui pensent la même chose. Elle a pris des positions très fortes et M. Macron en a profité pour lui faire un cours de pédagogie en lui demandant de faire le discernement entre islam, terrorisme, étranger, etc. Bon, c'était voulu, mais elle a quand même fait mieux que le premier débat où elle avait été littéralement terrassée par le président Macron. Alors, le président Macron, lui, il accuse Madame Le Pen d'avancer masquée. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il a voulu la faire ressortir. Alors que Madame Le Pen, on ne peut pas dire qu'elle avance masquée. Elle a compris le jeu. Elle a vu le discours que son père tenait. Et avec le discours que son père tenait, le parti ne dépassait pas un certain pourcentage, c'est-à-dire c'est les mêmes personnes qui votaient tout le temps pour le parti. Elle s'est départie, entre guillemets, de son père pour construire un discours. Mais dans ce discours, elle avait continué avec beaucoup de choses que son père disait. Elle a fait le point, elle s'est rendue compte qu'en fait, ceux d'extrême droite seuls ne vont jamais pouvoir lui permettre d'arriver au pouvoir. Il faut avoir les voix de l'extrême droite, mais il va falloir avoir les voix d'autres Français qui ne font pas partie de l'extrême droite. Et vous avez vu ce qu'elle a fait avec cette campagne. Elle est allée s'occuper du problème du français lambda, le pouvoir d'achat, les questions de sécurité, etc. Elle ne s'est pas mise à faire comme ce que Zemmour a fait,
à tirer sur les étrangers, à tirer sur les musulmans, etc. Et c'est pourquoi on dit qu'elle avance masquée, parce que tout le monde sait que, j'allais dire, c'est ça le gène. C'est-à-dire, même si elle ne s'exprime pas, c'est ça le gène. Donc, il est clair que le jour où elle arrivera au pouvoir, et elle l'a dit d'ailleurs pendant le débat, les étrangers de façon générale auront vraiment du pain sur la planche avec Marine Le Pen, présidente de la France. Et ça, Macron a voulu la ramener dans ça pour semer la peur, pour semer la panique. Parce que généralement, quand on a peur, on a tendance à dire, bon, ça, c'est Macron a fait 5 ans, c'était relativement stable. Il y a la crise de l'Ukraine, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'il faut mettre la France encore dans d'autres problèmes? Bon, pour vivre tranquille, on n'a qu'à faire en sorte que Macron continue. Comme ça, nous pourrons vivre tranquillement. C'est de véritables stratégies que les gens mettent en place à travers de petites prises de position que l'on croit anodines alors qu'elles ne le sont pas du tout. Alors, on a vu la campagne, on a vu surtout les débats entre les deux tours. À quel niveau l'un ou l'autre peut faire la différence? En fait, Macron est resté le technocrate. Vous voyez quelqu'un qui quand même maîtrisait les chiffres, à la limite c'était un enseignant quoi. Quand vous voyez tout le temps, il fallait que les journalistes Ouais. l'attrapent parce que sinon il va déborder et ça montre d'abord qu'il avait très bien préparé ce qu'il faisait et puis il maîtrisait quand même son sujet. Madame Le Pen, on l'a vu parfois hésiter, avoir des difficultés à sortir les mots 15 000, 16 000, non excusez-moi c'est plutôt 14 500. Bon, ça donne un peu d'imprécision et ça ne tranquillise pas. Et ça fait que sur ce côté-là, elle a vraiment perdu par rapport au président Macron. Il y a une chose qu'elle n'a pas faite, je ne sais pas pourquoi on l'a empêché de le faire, il fallait attaquer de temps en temps le président Macron comme le président Macron le faisait. Oui. Il l'interrompait parce que c'est bon de casser la logique de quelqu'un quand ce n'est pas favorable pour toi, de le piquer de l'autre côté pour le dévier, l'amener à aller dans un terrain où tu sais qu'il ne maîtrise pas ce côté-là, ne pas le laisser développer le côté où il risque de gagner des points. Elle l'a moins fait parce que c'est vrai qu'elle l'avait mal fait la première fois, mais dans ce genre de débat, c'était très clair au début, les journalistes allaient les laisser s'interpeller l'un et l'autre. Donc ça faisait partie des choses sur lesquelles on était d'accord quand il fallait organiser le débat. Mais quand vous regardez, Macron en a fait plus usage que Mme Le Pen et elle a laissé Macron prendre le dessus. Parce que même quand Macron parle, elle a tendance à céder. Non, il faut garder la parole. Il a fallu parfois que les journalistes aident pour dire Monsieur Macron, laissez-la terminer. Non, elle devrait montrer à M. Macron que c'est elle qui a la parole et elle va développer d'abord, lui, il pourra intervenir après. Parce que ça aussi, ça fait partie de la posture d'un chef. Alors, les sondages placent le président sortant devant. C'est vrai qu'en France et partout, les sondages ne trompent pas. Vous voyez carrément le président aussi gagner, Mamadou Diouf. Beaucoup de chances pour gagner, mais carrément, c'est trop dire. Nous sommes en France, n'oubliez pas que c'est des gens qui peuvent ne pas aller voter. Une très forte abstention peut créer un sérieux problème. Et ça sent déjà l'abstention, puisque quand vous regardez le débat, par rapport au débat précédent, il y a plus d'1 million de Français en moins qui ont regardé. Et quand on a posé la question à certains, j'ai eu peur de leur réponse parce qu'ils ont montré que ça ne les intéresse pas, ils ont autre chose à faire que de regarder un débat Macron-Le Pen. Si ces gens ne partent pas voter, ces votes auraient dû bénéficier à qui? C'est tout le problème. Si c'est à Macron, ben, même si le pourcentage de Marine actuellement n'est pas très important, une forte abstention va lui rendre un énorme service. Et la deuxième chose, Macron lui-même l'a dit pendant toute la campagne, les jeux ne sont pas encore faits. Et il connaît bien la population française. Les sondages, comme on le dit, c'est une photographie à un instant T. Entre, bon, au sortir du débat, je décide de voter Macron, entre-temps, je change d'avis, ben, le sondage ne dit plus la réalité sur la personne qui avait été sondée. Donc, soyons prudents, c'est vrai que toutes les chances semblent être du côté de M. Macron, mais Marine ne s'est pas battue pour rester deuxième. Elle veut devenir présidente de la République et elle l'a montré à travers la campagne du premier tour, la campagne du second tour. Attendons de voir qu'est-ce que les Français vont mettre
avec leur bulletin de vote. Avec Marine Le Pen ou le président Macron, qu'est-ce qu'on peut espérer des relations entre l'Afrique et la France? À la limite, si on veut lire cela à travers le débat qui a été fait, on a consacré combien de minutes à l'Afrique dans ce débat? Mais ça montre clairement que nous ne sommes... la priorité. Et moi, je suis d'accord avec eux. Quand les gens les critiquent, je ne comprends pas. Pourquoi la France va faire de l'Afrique sa priorité? C'est à nous plutôt qu'on doit poser la question, pourquoi nous sommes si préoccupés par la France au lieu de nous occuper de nos propres affaires? Pour moi, ils sont logiques. Avant d'aller régler les problèmes de l'Afrique, Macron doit régler les problèmes de la France. C'est valable également pour Marine Le Pen. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même ce multipartenariat, comme on l'appelle, qui fait qu'on aurait quand même pu parler de l'Afrique, d'autant plus que les gens ont fortement besoin de nous. C'est nous qui ne savons peut-être pas que les gens ont besoin de nous. C'est nous qui ne nous rendons peut-être pas compte que l'avenir du monde est en partie en Afrique, aussi bien parmi les hommes, les Africains, que parmi les ressources du continent africain. Eux, ils le savent très bien. Donc, on aurait bien pu quand même parler de l'Afrique en montrant que nous faisons partie des pays de ce monde et l'Afrique va de plus en plus compter parce qu'aujourd'hui, la relation entre la France et l'Afrique d'antan ne peut plus continuer rien que par WhatsApp. On peut empêcher cela. À plus forte raison, tout ce qui existe aujourd'hui comme des jeunes activistes qui sont là pour déconstruire cette relation avec la France et faire en sorte que l'Afrique puisse jouer son rôle sans pour autant utiliser des béquilles empruntées à la France. On a vu Marine Le Pen qui est ouverte à cette coopération entre l'Europe ou bien entre la France et la Russie. Oui, mais ce n'est pas une surprise. Faut pas. Vous avez vu Macron l'a taquiné. Elle a bien fait de ne pas réagir là-bas sur le prêt. Où est-ce que tu as pris ton prêt? Tu n'es pas libre. C'était extrêmement glissant. Et c'est pourquoi j'ai dit, elle s'est laissée attaquer, elle n'a pas réagi. Mais c'était un point faible. Elle, quand même, elle a évolué légèrement, contrairement à Zemmour qui avait pris une position catégorique en disant que la Russie ne va pas attaquer l'Ukraine et finalement ça lui a créé énormément de problèmes. Elle est restée dans une position logique en disant oui, un certain nombre de sanctions contre les oligarques russes et autres, je suis d'accord. Certaines sanctions contre la Russie, je ne suis pas d'accord parce que nous allons recevoir le contre-coup. Donc elle a gardé quand même un discours où sur un certain nombre d'aspects, elle accepte que la Russie soit sanctionnée. Sur un certain autre nombre d'aspects, elle se met dans le futur, elle ne reste pas dans la guerre, elle s'apprête également pour après la guerre, et elle n'a pas raison. D'un point de vue stratégique, cette guerre va finir, même si on ne sait pas quand. Et quand cette guerre va finir, ne soyez pas surpris. L'Ukraine même aura des relations avec la Russie, je ne parle pas de la France et des États-Unis. Ces pays ne savent aller que dans le sens où se trouvent leurs intérêts. Les principes et le reste, c'est là. On en parle quand il faut en parler et puis après on dépose en attendant de régler les intérêts. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière on reçoit le journaliste sportif Alfred Yves Zikpi.